Fidèles amis de DB Media, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a regagné Cotonou après avoir achevé le mardi 9 juin 2026 sa tournée sous-régionale en Guinée-Bissau. Cette séquence diplomatique l'a également conduit au Sénégal et au Mali dans le cadre de visites d'amitié et de travail axées sur le renforcement de la coopération régionale. Le chef de l'État s'est d'abord rendu à Dakar au Sénégal où il a été reçu avec les honneurs par son homologue Bassirou Diomaye Faye. Les échanges ont porté sur la stabilité sous-régionale, la coopération économique et les défis communs liés à l'intégration ouest-africaine. Au Mali, le chef de l'État béninois a été reçu à Bamako par le président de la transition, le général Assimi Goïta, pour des échanges portant sur les enjeux de coopération bilatérale, de stabilité et d'intégration sous-régionale. La tournée s'est achevée en Guinée-Bissau, dernière étape d'un périple diplomatique qui a conduit le président béninois à multiplier les contacts avec les autorités ouest-africaines dans un contexte marqué par des défis économiques et sécuritaires communs. Selon les informations recueillies, ce déplacement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau s'inscrit dans une séquence diplomatique plus large engagée depuis son investiture le 24 mai 2026. Rappelons que Romuald Wadagni avait déjà effectué une première série de visites dans plusieurs capitales de la sous-région, notamment au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. La force courit pour un Bénin émergent FCBE a un nouveau dirigeant. À la suite de la démission de Paul Rompouet de son poste de secrétaire exécutif national, son adjoint Garba Yaya assure désormais l'intérim à la tête du parti. L'annonce a été faite à travers une lettre rendue publique le mardi 28 avril 2026. Ancien maire de Bembereke, ex-commissaire à la Commission électorale nationale autonome Sénat et figure bien connue de la FCBE dont il est le porte-parole, Garba Yaya hérite de la conduite d'un parti engagé dans une nouvelle dynamique politique marquée par son ralliement à la mouvance présidentielle du chef de l'État Romuald Wadagni. Fort de son expérience dans l'administration publique et la gestion des questions électorales, le nouveau secrétaire exécutif national par intérim s'est illustré par un communiqué dans lequel il a salué les initiatives diplomatiques régionales et les premières mesures sociales engagées par le gouvernement depuis l'investiture du président de la République le 24 mai dernier. La procédure judiciaire engagée contre la comédienne béninoise Aurélie Nglo-Igezo devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a connu son épilogue ce jeudi 11 juin 2026. La Chambre de jugement a prononcé sa relaisse au bénéfice du doute dans le dossier de cybercriminalité pour lequel elle a été poursuivie depuis plusieurs mois. En rendant sa décision, la Cour a estimé que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'établir avec certitude la responsabilité pénale de la prévenue. Une position qui rejoint celle du ministère public qui, lors des précédentes audiences, avait reconnu l'insuffisance des preuves disponibles et renoncé à requérir une condamnation contre la comédienne. Outre la relace, le juge a ordonné la restitution de la caution d'1 million de francs CFA versée par Aurélie Nglo-Igezo dans le cadre de sa remise en liberté. Les effets personnels saisis au cours de l'enquête, notamment son téléphone portable, devront également lui être restitués. Cette décision met fin à une affaire qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Kémy Séba devra encore patienter avant d'être fixé sur son éventuelle remise en liberté provisoire. Comparu le 8 juin 2026 devant le tribunal de Pretoria avec ses co-accusés, le président de l'ONG Urgence panafricaniste n'a pas obtenu de décision immédiate. Le juge a renvoyé son délibéré au 18 juin prochain. Les avocats de l'activiste franco-béninois avaient sollicité une mise en liberté sous caution en attendant la poursuite de la procédure judiciaire. Une requête à laquelle le ministère public s'est opposé lors des précédentes audiences.
arrêté le 13 avril dernier en Afrique du Sud alors qu'il tentait, selon les autorités locales, de rejoindre le Zimbabwe par une voie irrégulière via le fleuve Limpopo. Kemi Seba fait également l'objet d'une procédure d'extradition engagée à la demande du Bénin. Les autorités béninoises ont émis 2 mandats d'arrêt à son encontre pour des faits présumés de blanchiment de capitaux, d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. Alors que la décision de sa liberté provisoire est attendue dans quelques jours, les débats relatifs à la procédure d'extradition sont quant à eux annoncés pour le 14 juillet prochain. Clôturons ce point de l'actualité par une note sportive. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 est donné ce jeudi 11 juin 2026. Pendant plus d'1 an, les regards de la planète football seront tournés vers l'Amérique du Nord où se déroule la 23e édition du prestigieux tournoi de la Fédération internationale du football association FIFA. Pour la première fois de son histoire, la compétition réunit 48 sélections nationales contre 32 lors des précédentes éditions. Cette réforme majeure porte le nombre total de rencontres à 104 et promet davantage de spectacles ainsi qu'une représentation plus large des différentes confédérations. Le tournoi est co-organisé par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le match d'ouverture se dispute au mythique stade Azteca de Mexico, marquant le début d'une ouverture qui s'achèvera le 19 juillet prochain avec la grande finale. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.